Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le beau nom du Mashiach, dans le nom de Yehoshua Mashiach, notre sauveur, notre libérateur. Il prend soin de ses enfants. Il est l'alpha, il est l'oméga, il a l'Eph et le Tav. Hein? Alléluia, le bon berger. Celui qui prend soin de ton cœur. Yehoshua Mashiach, tel est son nom. Amis, je vous salue dans son beau nom. Alléluia. Je vous invite à la prière. Père, reçois l'adoration. Sur l'adoration, tu es digne d'être élevé. Alléluia, Père. Tu es digne d'être élevé. Tu nous convies, Père, à nous confier en toi, Père. À nous confier, Père, en toi. Hein? Père, à nous regarder qu'à toi et ne pas nous confier en nous-mêmes, Père. Alléluia, Père. Papa d'amour, nous sommes fragiles. Prends soin de nous, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Vous amis, le choix est bon. Alléluia. Vous savez, le titre du partage, mes amis, hein, le repas qu'on va prendre ensemble, mes amis. C'est au lieu de nous confier dans nos sens ou en nous, confions-nous en Elohim. Hein. Au lieu de nous confier dans nos sens ou en nous, confions-nous en Elohim. Mes amis, nous devons constater, mes amis, que nos sens là, mes amis, nous trompent. Nos sens, mes amis, peuvent nous induire en erreur. Comme Kava, comme Ève a été induite en erreur par ses sens. Hein? Hein? Comme le grand prophète Shemuel, Samuel, vous savez. Hein? Il a vu les fils d'Isaïe, notamment le plus grand, de taille. Il a vu ça, impressionné par la taille du fils d'Isaïe, vous avez. Hein? Les amis, le jeune prophète, les amis, qui a entendu, qui a écouté les propos du vieux prophète, qui a été trompé par le vieux prophète, mes amis. Il est plus qu'urgent, mes amis, plus que vital qu'on puisse, mes amis, nous confier en Elohim. Nous confier, mes amis, en Elohim, mes amis. Ne pas mettre notre confiance en Elohim, mes amis, et compter que sur lui, et ne pas nous confier en nous-mêmes. Il est plus qu'urgent, mes amis, ne pas nous confier en nos sens. Plus qu'urgent, plus que vital, mes amis. Vous comprenez ça? Yoshua est bon. Il est plus que vital, mes amis. Ne pas nous confier, mes amis. Je vous le dis. Mes amis, bien sûr, mes amis, nous amis, induisons même en erreur nous-mêmes. Et d'autres personnes, mes amis, aussi nous induisent en erreur. Parce que nous faisons confiance, mes amis, à nos sens. À nos sens, mes amis. Et à nous-mêmes. Nous nous confions à nous-mêmes. Amis, alors que nous sommes, mes amis, nous ne sommes rien. Nous devons être bâtis, mes amis, sur le sable. Je vous le dis. Mes amis, je vous dis, quelqu'un, mes amis, me dit que quelqu'un est décédé, mes amis. Quelqu'un que je connais très bien. Mes amis, la personne me dit, quand la personne est décédée, mes amis, je dis à cette personne, mes amis, là, écoute, je vais me doucher, puis j'irai voir la famille. Mes amis, je rentre, je prends mes vêtements, mes amis, donc les vêtements pour aller voir la famille, là, mes amis. Et mes amis, quand je vais me doucher, mes amis, ben, il y a comme une conviction qui arrive, tu vas où? Mes amis, je me suis douché, les amis, et je me suis rhabillé, j'ai mis un short et un t-shirt, je suis resté à la maison. Amis, ne nous confions pas à nous-mêmes, amis. Nous sommes, mes amis, esclaves du Mashiach. Mes amis, c'est lui, mes amis, qui doit, mes amis, nous donner le feu vert ou pas. On doit, mes amis, se confier à lui. Il faut comprendre ça. Il faut exercer ça tout le temps. Oui, il faut son aval pour les moindres petites choses. Oui, c'est venu comme un coup Mes amis, c'est terrible ça. Tu vas où? Amis, j'étais nulle part. Amis, il faut comprendre ça. Amis, il nous parle, mes amis, mes amis, qu'on écoute, mes amis, il faut qu'on aille le voir avant même qu'il nous parle. Il faut qu'on lui pose la question, Père, qu'est-ce que tu en penses? Mes amis, nous, on n'a pas les bons réflexes, mes amis. On a un volant, mes amis, c'est nous qui avons le volant, c'est nous, mes amis, qui menons Yahushua. On veut le mener. Alors, mes amis, c'est lui notre créateur. Point ça. On veut le mener. Alors, mes amis, qu'on lui dit de prendre le volant, de prendre le contrôle, mes amis, mais on continue à contrôler. Allez, tu vas où?
Amis, et puis, amis, un peu plus tard, mes amis, il faut le dire, un peu plus tard, je vais, je vais, mes amis, faire un peu de sport, mes amis. Hein? J'amène ma fille, mes amis, pendant que je cours sous le sable, mes amis, ma fille promène son chien, mes amis. Mais, mes amis, je confie à ma fille la clé de la voiture, mes amis. Et pendant que je cours, mes amis, il y a une pensée qui arrive, mes amis, terrible. Au bout du sixième tour, mes amis, à peu près, mes amis, il y a une pensée qui arrive, et puis par rapport à la clé que j'ai confiée à ma fille, est-ce que, est-ce que je n'aurais pas dû prendre la clé? Est-ce que, mes amis, est-ce que, elle risque pas de perdre la clé dans le sable? Mes amis, la pensée est venue. Mes amis, mais j'ai pas écouté. Mes amis, et deux tours après, mes amis, huitième tour, mes amis, hein, ma fille vient me voir, mes amis, elle me dit que, que- qu'elle a laissé la clé de la voiture, la voiture s'est refermée à clé, mes amis, avec le chien à bord. Donc le chien était dans la voiture fermée à clé, les vitres en haut. Mes amis. J'ai dû casser une vitre. Amis, l'Esprit m'a parlé clairement, mais je n'ai pas écouté. Amis, confions-nous, mes amis, à Elohim. Oui, nous confions en nous, mes amis. Je me suis dit, mais non, ça va aller. Je me suis confié à moi-même. Amis, écoutons ce que nous dit le Père. Écoutons ce que nous dit le Père. Comme ça, écoutons ce que nous dit le Père. C'est important. Amis, et restons dessus. Restons sur ce que nous a dit le Père. Amis, soyons sensibles à l'Esprit. Plus que jamais maintenant qu'avant. Plus que jamais. C'est important, mes amis, c'est important. Restons ce que le Père nous a dit. Mes amis, le texte, mes amis, central, mes amis. Hein, on va voir, mes amis, Kava, Ève, on va voir, mes amis, le jeune prophète, mes amis, on va voir, mes amis, le prophète Shemuel, mes amis, mais on va voir, mes amis, le texte central, mes amis, c'est l'aveugle-né, mes amis, qui a dit, mes amis, hein, il sait qu'il était aveugle, maintenant il voit. Il reste dessus, mes amis. Quoi qu'on puisse lui dire, mes amis, hein, personne, mes amis, l'a aidé à voir, sinon Yahushua, il reste sur ça. Donc, que ce soit ce qu'on peut lui dire, mes amis, hein, à gauche, à droite, il reste sur ce qui s'est passé dans sa vie. Il reste sur ce que Yahushua, mes amis, a fait pour lui. Il reste dessus. C'est le seul, mes amis, qui a pu faire quelque chose pour lui. Donc, il reste sur ce que Yahushua a fait pour lui, quel que soit ce qu'on va dire ou faire, mes amis, il reste sur ce que Yahushua a fait pour lui. Vous comprenez ça? Il reste sur ce que Yahushua a fait pour lui. Mes amis, je vous dis, je vous ouvre un peu mon cœur. Mes amis, hein, j'étais dans la religion, mes amis. Hein, et, mes amis, hein, et j'avais pas l'Esprit du Seigneur. Hein, mes amis, et puis, mes amis, à ma sortie de la religion, mes amis, hein, l'Esprit du Seigneur, mes amis, est venu. Mes amis, alléluia, gloire à Yeshua. Mais l'Esprit du Seigneur, mes amis, est venu. Et mes amis, hein, et mes amis, d'autres personnes, mes amis, hein, viennent me dire parfois, mais je suis égaré. Ah, mes amis, mais je sais ce que j'ai vécu. Mes amis, mais si je ne reste pas dessus, si je me confie à moi-même, mes amis, mais je risque d'être ébranlé. Mais si je reste sur ce que Yahushua a fait pour moi, mes amis, je sais le jour où j'ai vécu ça, mes amis, je le sais au plus profond de moi. Mes amis, comme l'aveugle peut dire, mes amis, je sais que j'étais aveugle, maintenant je vois. Mes amis, je sais que je n'avais pas l'esprit, maintenant j'ai l'esprit. Alors, vous voulez que je retourne où je n'avais pas l'esprit? Amis, il faut rester sur ce que Machia t'a dit. Il faut se confier en Machia. Il faut t'accrocher à ce que Machia t'a dit. Il faut se confier en Machia, mais ce qu'il te dit, et non pas ce que tes sens te disent ou ce que toi-même tu crois, tu comprends et que tu fais des... Amis, c'est terrible ça. On fait des raccourcis, on fait des choses, mes amis, on prend les décisions, mes amis, par rapport à ce qu'on voit, mais nous sommes des imparfaits. Il faut, mes amis, qu'on puisse, mes amis, se référer au parfait. Mes amis, lorsque quelqu'un vient avec des belles paroles, mes amis, il faut demander à Elohim, mais c'est qui? Est-ce que c'est mon frère? Est-ce que c'est ma soeur? Il faut demander à ton Père, c'est qui? C'est lui qui connaît les cœurs. C'est lui qui connaît les cœurs. Mes amis, on va voir, mes amis, je vous dis, hein, Kava, hein, on va voir, mes amis, Shemuel, on va voir, mes amis, le jeune prophète, mes amis, mais le verset, mes amis, le texte qui nous importe, mes amis, dans ce partage, mes amis, c'est l'aveugle-né. Hein. Restons sur ce que Yeshua a fait pour toi. Reste dessus.
Ce que Yahushua a fait pour toi, reste. Ce qu'il t'a dit, reste dessus. Mieux vaut être seul avec Mashiach que d'être entouré, mes amis, et aller en enfer. Il faut comprendre ça. Entouré d'hommes et de femmes, mes amis, ne pas plaire à Mashiach. Mieux vaut plaire à Mashiach, mes amis, et que les hommes ne t'aiment pas. C'est ça? Il faut comprendre les choses. Hein, amis? Donc, au lieu de nous confier dans nos sens ou en nous, mes amis, confions-nous en Elohim. Alléluia. Regardez, nous sommes dans Genèse 1. Mais il a dit, oh, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, sûrement, Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais, verset 3, pardon. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas, et vous ne le toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, verset 4, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. Amis, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour prospérer. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son homme qui était auprès d'elle et la mangea. Mes amis, les sens sont là. Vous voyez? Mes amis, la femme vit avec la vue. La vue, vous voyez, elle vit, mes amis, que l'arbre était bon à manger. Vous voyez? Bon pour la nourriture, qu'il était appétissant, mes amis, pour les yeux. Et que l'arbre était désirable, mes amis, pour prospérer, mes amis. Elle a vu ça avec ses yeux. Vous voyez? Donc, mes amis, ses yeux se sont ouverts, mes amis. Elle a vu. Vous voyez? Et, mes amis, ses yeux ont été attirés par ça, mes amis. Vous voyez les sens? Et puis après, elle prit de son fruit, mes amis. Donc, le toucher, vous voyez, elle prit de son fruit. Donc, il y a le toucher, elle touche le fruit, vous voyez. Et elle mangea le goûter, vous voyez. Donc, mes amis, donc le goûter. Donc, elle toucha, le toucher, mes amis, et le goûter. Et donc, mes amis, et sûrement, mes amis, elle a senti le fruit, sûrement. Elle a sûrement, ça sentait sûrement bon, vous voyez, mes amis. Et elle donne à son mari. Donc elle a trouvé que c'était bon goût, vous voyez, vous savez, le toucher, le goûter, hein, l'odorat, elle a sûrement senti le fruit, et la vue, vous voyez, mes amis, les sens, ses amis, l'ont emmené à pécher contre Yahweh. Ces sens, mes amis, l'ont amené à pécher contre Yahweh, mes amis. Et puis, mes amis, hein, lui, elle a écouté ce que, mes amis, le serpent lui a dit. Hein, lui, hein, les oreilles, là, mes amis, lui, vous voyez, tous les sens, mes amis, tous les sens, mes amis, ont été, mes amis, mis à contribution. Comment ça? L'ennemi a utilisé tous les sens, là, mes amis, c'est terrible, ça, il a stimulé tous les sens. Vous voyez, mes amis, lui, il a parlé, mes amis, il a envoyé, mes amis, et mes amis, les paroles sont entrées à travers lui, et mes amis, les paroles ont été au cœur. Amis, les sens, ce sont des chemins pour aller au cœur, qui donnent accès au cœur. Comment ça? Les sens, mes amis, ce sont des chemins qui donnent accès au cœur. Mes amis, donc, le serpent a parlé à Ève, mes amis, et la parole, mes amis, par lui, a été au cœur, mes amis, et les yeux, mes amis, se sont mis à regarder le fruit, mes amis, et mes amis, elle a sûrement senti le fruit, mes amis, elle a touché, mes amis, et puis, mes amis, elle a goûté, mes amis, les sens, point ça. Les amis, ne faisons pas confiance à nos sens. Alléluia. Ne faisons pas confiance à nos sens. Et même à nous-mêmes, mes amis, n'ayons pas confiance en nous-mêmes. Voilà ça. Ayons confiance en Elohim. Bâtissons-nous, mes amis, bâtissons notre maison sur le roc. Bâtissons notre maison sur le roc, c'est important. Voilà ça. Donc, mes amis, les sens, mes amis, voilà ça. Les sens. Le choix est bon. Mes amis, regardez, nous sommes dans. Alléluia. Nous sommes dans un roi. Le choix est bon, mes amis, alléluia. Un roi 13, regardez ça. Un roi 13, verset 1. Donc là, mes amis, c'est le jeune prophète. Et voici, un homme d'Élohim vint de Yehuda, de Bethel, mes amis, avec la parole de Yahweh, mes amis. Il est venu, mes amis, avec la parole de Yahweh, mes amis. C'était pas n'importe qui, il est venu avec la parole de Yahweh. Hein? Pendant que Yarobam se tenait debout près de l'autel pour brûler de l'encens. Et il cria contre l'autel selon la parole de Yahweh, et dit, autel, autel, ainsi parle Yahweh, voici un fils naîtra à la maison de David, son nom sera Yoshia, il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux,
qui brûle de l'encens sur toi, et on brûlera sur toi des ossements humains. Le même jour, il donna un signe en disant, voici le signe dont Yahweh a parlé, voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Et il arriva, verset 4, il arriva que lorsque le roi entendit la parole de l'homme d'Élohim avait crié contre l'autel de Bethel, Yaroboam étendit sa main de l'autel en disant, saisissez-le. Et la main qu'il étendit contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à lui. L'autel aussi se fendit, et la cendre qui était sur l'autel fut répandue, selon le signe que l'homme d'Élohim avait donné par la parole de Yahweh. Alors le roi répondit à l'homme, et dit à l'homme d'Élohim, supplie s'il te plaît la face de Yahweh, ton Élohim, et prie pour moi, afin que ma main revienne à moi. L'homme d'Élohim supplia la face de Yahweh, et la main du roi put revenir à lui, et elle fut comme auparavant. Amis, c'était pas n'importe qui, vous avez des miracles puissants. C'est comme, mes amis, des miracles puissants l'accompagnaient. C'était pas n'importe qui. Amis, alors le roi, mes amis, dit à l'homme d'Élohim, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelques nourritures, et je te donnerai un présent. Mais l'homme d'Élohim, mes amis, dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi, je ne mangerai pas de pain, ni ne boirai d'eau en ce lieu, car c'est ainsi qu'il a donné ordre par la parole de Yahweh en disant, tu ne mangeras pas de pain et tu ne boiras pas d'eau, et tu ne reviendras pas par le chemin par lequel tu seras allé. Il s'en alla par un autre chemin et ne revint pas par le chemin par lequel il était venu à Bethel. Amis, or il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. Ses fils vinrent raconter toutes les choses que l'homme d'Élohim avait faites ce jour-là à Bethel et les paroles qu'il avait dites au roi. Ils les racontèrent à leur père. Et leur père leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Or ses fils avaient vu le chemin par lequel l'homme d'Élohim qui était venu de Yehuda s'en était allé. Il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Et s'en alla après l'homme d'Élohim et le trouva assis sous un chêne. Il lui dit, es-tu l'homme d'Élohim qui est venu de Yehuda? Il dit, c'est moi. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et mange-y du pain. Mais elle dit, je ne peux ni revenir avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai pas de pain, ni ne boirai de l'eau avec toi en ce lieu. Car il m'a été dit par la parole de Yahweh, là tu ne mangeras pas de pain et tu ne boiras pas d'eau. Et tu ne reviendras pas par le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé avec la parole de Yahweh en disant, fais-le revenir avec toi à ta maison pour qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il le trompait. Il revint avec lui, mangea du pain dans sa maison et but de l'eau. Et il arriva que comme ils étaient assis à table, la parole de Yahweh vint au prophète qui avait fait revenir. Et il cria à l'homme d'Élohim qui était venu de Yehuda en disant, ainsi a parlé Yahweh, parce que tu as été rebelle au commandement de Yahweh et que tu n'as pas gardé l'ordre que Yahweh, ton Elohim, t'avait donné, et que tu es revenu, verset 22, et que tu es revenu et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, n'y mange pas de pain et n'y bois pas d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Verset 23. Il arriva qu'après qu'il eut mangé du pain et après qu'il eut bu, il scella l'âne pour lui, pour le prophète qu'il avait fait revenir. Et celui-ci s'en alla, un lion le rencontra dans le chemin et le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta auprès du corps, et le lion aussi resta à côté du cadavre. Voilà. Mes amis, cet homme-là, mes amis, avait, mes amis, une mission bien précise. Il ne devait pas manger ni boire dans ce lieu. Mes amis, il va rencontrer quelqu'un qui va se dire prophète comme lui. Il va écouter cette personne. Non seulement il va écouter cette personne, mes amis, mais il va aussi, mes amis, se confier à cette personne. Hein? Est-ce que, mes amis, Elohim t'a dit de raconter ta vie à n'importe qui? Est-ce qu'Elohim t'a dit de te confier à n'importe qui? Hein, déjà. Hein? Et mes amis, il va écouter ton oreille, il va croire, il va être trompé. Parce que, mes amis, il aura prêté l'oreille. Prêté l'oreille, mes amis, à des propos d'un soi-disant prophète comme lui. Il sera trompé, mes amis. Un gars si puissant, mes amis, un gars, mes amis, par lequel Yahweh agissait si puissamment, il sera trompé. Alors imaginez-vous, mes amis, imaginez-nous. Hein? Amis, il faut qu'on fasse attention dans ces temps compliqués de la fin. Comment, mes amis, les gens vont venir avec la parole, soi-disant, mes amis. Hein? Des loups déguisés. Hein?
des loups déguisés, je vous le dis. Donc, mes amis, il dit au jeune prophète, mes amis, qu'il est un prophète comme lui. Donc, mes amis, il dit les paroles, mes amis, des paroles terribles. Des paroles, mes amis, qui persuadent. Des paroles persuasives. Il dit, il lance des propos qui sont, mes amis, qui persuadent. Mes amis, il a tromperie. Mes amis, ce que Yahushua t'a dit, mes amis, il faut que ça reste dans l'intimité parfois. Vous comprenez ça? Il faut que ça reste dans l'intimité avec ton père. Hein? Hein? D'autres vont venir, mes amis, d'autres vont venir, mais mes amis, ne soient pas avec de bonnes intentions. Il faut comprendre ça. Ne soient pas avec de bonnes intentions et toujours, mes amis, dans la parole, soi-disant. Il faut comprendre ça. Donc, mes amis, donc, ce prophète, mes amis, sera trompé. Parce que, mes amis, il aura tendu l'oreille. Comment ça? Il aura tendu l'oreille, ouais, le sens. Ouais, et puis, mes amis, ça ira à son cœur et ça va le convaincre. Vous voyez? Une mauvaise semence. Il faut comprendre ça. On a vu l'exemple de Kava. Maintenant, on voit l'exemple, mes amis, de ce prophète. Mes amis, résultat, mes amis. Hein? Résultat, mes amis. Eh bien, mes amis, il est mort. Mes amis, il faut que ça nous serve d'exemple. Il faut que ça nous serve d'exemple, mes amis. Les gens vont venir avec des propos, mes amis, mais il faut demander au Père, mes amis, c'est qui? Il faut nous confier au Père. Il faut demander au Père, mais c'est qui? Est-ce que c'est ton enfant? Est-ce que c'est mon frère? Est-ce que c'est ma soeur? Il faut demander, interroger le Père, mes amis. Vous comprenez ça? Qui t'a dit de te confier à un tel? Qui te l'a dit? Il est venu en brebis, mais qui t'a dit que c'est une brebis du Seigneur? Qui te l'a dit? Est-ce que le Père te l'a dit? C'est important de comprendre ces choses-là. Nous sommes dans des temps compliqués. Nous sommes dans des temps compliqués, mes amis. Je vous le dis. Beaucoup parlent du Mashiach, mes amis, mais leur vie sent mauvais. Ils ont des problèmes de caractère terribles. Ils ont des problèmes de caractère terribles, mes amis. Ils ne sont pas doux. Amis, alors que le Père Yahushua a dit, mes amis, je suis doux et humble de cœur. Il n'a pas dit je suis fort, je suis courageux. Il a dit je suis doux et humble de cœur. Il a dit, mes amis, mais combien de personnes, mes amis, sont douces, mes amis? Combien de personnes sont humbles dans l'humilité? Il faut comprendre les choses. Le choix est bon. Le choix est bon. Regardez. Nous sommes dans 1 Samuel. Donc là, mes amis, on a vu Kava, on a vu, mes amis, l'exemple du prophète, puissant devant Yahweh, mes amis, et qui va se laisser prendre par un autre. Terrible, ça va. Hein? Il va se laisser prendre, mes amis, hein? Par deux, trois petites phrases. Nous sommes dans, mes amis, 1 Samuel. Samuel 16. Verset 1 à 13. Regardez ça. Donc là, mes amis, c'est le grand prophète, mes amis, Shemuel, Samuel, mes amis, Shemuel, mes amis, va se laisser prendre dans ses sens aussi, par ses sens. Il va se laisser prendre, il va voir, mes amis, le fils, mes amis, d'Isaïe, le plus grand, mes amis, il va être, mes amis, il va être, mes amis, intéressé par la taille, il va dire oui, c'est lui, parce qu'il va, mes amis, s'arrêter sur ce qu'il voit, comme ça, Yahweh aura le cœur, comme ça. Il dit, Yahweh dit à Shemuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Shaoul? Même là, mes amis, il pleure sur Shaoul, même là, il est dans le sentiment. Et regarde, mes amis, à ceux qui frappent les yeux, même là, pour Shaoul, mes amis, il pleure. Et Yahweh lui dit, quand cesseras-tu de pleurer sur Shaoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et viens, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car je me suis pourvu d'un de ses fils pour roi. Et Shemuel dit, comment irai-je? Car Shaoul l'apprendra et me tuera. Et Yahweh répondit, tu prendras en ta main une jeune vache du troupeau et tu diras, c'est pour sacrifier à Yahweh que je suis venu. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai savoir moi-même ce que tu auras à faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Shemuel fit comme Yahweh lui avait dit, alléluia, et il alla à Bethléem, d'accord? Les anciens de la ville, tout effrayés, accoururent au-devant de lui et lui dirent, ta venue est-elle la paix? Il dit, la paix. Je suis venu pour sacrifier à Yahweh, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit sanctifier aussi Isaïe et ses fils, et les invita au sacrifice.
À son entrée, il remarqua Eliab, mes amis. Bon, regardez ça. Il se dit, le Mashiach de Yahweh est certainement devant lui. Mes amis, il a vu Eliab, parce qu'Eliab était grand. Regardez ça. Mais Yahweh dit à Shemuel, ne prête pas attention à son apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas ici de ce que voient les humains. Les humains voient ce qui leur saute aux yeux, mais Yahweh voit le cœur. Comme ça. Yahweh voit le cœur. Comme ça. Ensuite, Isaïe appela Abinadab, alléluia, et le fit passer devant Shemuel. Mais il dit, Yahweh n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et dit, Yahweh n'a pas non plus choisi celui-ci. Alors Isaïe fit passer ses 7 fils devant Shemuel. Shemuel dit à Isaïe, Yahweh n'a pas choisi ceux-ci. Puis Shemuel dit à Isaïe, sont cela tous tes garçons? Et il dit, il reste encore le plus jeune seulement, il fait paître les brebis. Alors Shemuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne retournerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Et il le fit venir. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. Yahweh dit, lève-toi et oins-le, car c'est celui que j'ai choisi. Alors Shemuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères, et depuis ce jour-là, l'esprit de Yahweh saisit David, et Shemuel se leva et s'en alla à Rama. Amis, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mes amis, et c'est ça notre problème. Et ça, amis, et il n'y a rien de nouveau sur le sol, mes amis, c'est toujours le problème de l'homme. On regarde, mes amis, à ce qui frappe les yeux, mes amis, et on est trompé par nos sens. Mes amis, ne nous confions pas à nos sens, ni à nous, mais nous confions à un Elohim. Vous comprenez ça? Ne nous confions pas, mes amis, à nos sens. On est trompé par nos sens. Comment ça? On est trompé par nos sens, mes amis. Il suffit, mes amis, on est dans une société d'image. C'est ce qu'on voit, mes amis. Et puis on fait des cases, on met des gens dans des cases par rapport à ce qu'on voit. Mais ça se passe au niveau du cœur, mes amis. Et c'est qu'Elohim, mes amis, qui peut te dire ce qui se passe dans le cœur. Il faut te confier en Elohim, qui puisse, mes amis, t'éclairer sous les gens. Comme ça. Les gens viennent en habit de brebis, mes amis, mais souvent ce sont des loups ravisseurs. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Il faut être bon. Donc, mes amis, donc, le prophète, mes amis, puissant devant Yahweh, mes amis, lui-même, mes amis, il était pris par ses sens, mes amis. Imaginez-vous, nous. Imaginez-vous, nous, mes amis. Trompés bien comme il le faut par nos sens. Trompés par nos sens, mes amis. Qui t'a dit que c'est ton frère? Qui t'a dit que c'est ta soeur? Parce qu'il parle doucement? Parce qu'il fait semblant, il n'écrase pas une fourmi? Qui t'a dit que c'est ton frère? Qui t'a dit que c'est ta soeur? Ça se passe au niveau du cœur. Il faut comprendre ça, mes amis. Judas était, mes amis, alléluia, mes amis, Judas était parmi les disciples, mes amis. Il n'y avait que Yehoshua, mes amis, qui le voyait. Les autres, là, mes amis, ne le voyaient pas. Mes amis, le combat est terrible. Le combat est terrible, mes amis. Nous devons nous confier, mes amis, en Elohim, dès maintenant. Nous confier, mes amis. Même si, mes amis, les gens, mes amis, ne nous aiment pas, mais c'est pas grave, mes amis. Mais nous devons, mes amis, comprendre, mes amis, être dans les voies du Père, être dans le chemin que le Père, où le Père nous voit, mes amis, on doit y être. Comme ça, on doit y être là où il nous met, on doit y être là, et pas autre part. Amis, même si les hommes nous détestent, mes amis, mais on doit, mes amis, faire la volonté du Père. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et c'est ce que l'aveugle, mes amis, né, ce qu'il va dire, je sais, enfin, j'étais aveugle, maintenant je vois. Comme ça, c'est maintenant je vois, mes amis, il s'appuie là-dessus, même si on lui dit, on lui apprend toute la théologie du monde, mes amis, il sait ce qui s'est passé, il était aveugle, maintenant il voit. On peut lui dire ce qu'on veut, mes amis, il reste dessus, il reste sur ça, il reste, mes amis, sur ce qu'il a vécu. Il faut rester sur ce que tu as vécu avec le Père. Qu'est-ce que tu as vécu avec le Père? Qu'est-ce que tu as vécu avec le Père? Il faut rester dessus. Quel que soit ce que les hommes vont dire, mes amis, avec toute leur théologie, qu'est-ce que Yehoshua t'a fait ou qu'est-ce qu'il t'a dit? Ça s'est passé dans l'intimité, personne n'y était. Mais mes amis, mais tu sais ce qui s'est passé. Tu sais ce qu'il a fait pour toi. Reste dessus. Même si les gens veulent mes amis,
t'as apporté plein de choses bizarres, mais tu restes sur ce que Yahushua t'a dit, dans l'intimité. Ah oui, mes amis, c'est une relation de cœur à cœur. Hein? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je vous dis, qu'est-ce qu'il t'a dit? Hein? Je vous dis, mais c'est terrible ça. Hein? Comme pour l'aveugle, mes amis. Comme pour l'aveugle, mes amis. Hein? Comme pour l'aveugle, mes amis. Alléluia. Comme pour l'aveugle. Moi, je vous dis, moi, je sais que ce que j'ai vécu avec le Mashiach, on peut venir me dire, mes amis, des choses, hein, on peut dire que je suis égaré, mais je sais que ce que j'ai vécu avec le Mashiach. L'aveugle, mes amis, il sait, mes amis, qu'il était aveugle, maintenant il voit, il s'appuie dessus. On peut te dire toutes choses de choses, mais tu sais ce que tu as vécu. Ça se passe entre le Père et toi. C'est tout. Ça se passe, tu restes dessus. C'est important de comprendre ça. Tu restes dessus, même si les gens viennent de dire tu es égaré, mais, mes amis, tu restes sur ce que le Père t'a dit. Peu importe ce que les gens pensent, mes amis, tu restes sur ce que le Père t'a dit. C'est le Père qui importe, mes amis. L'aveugle-né, mes amis, il a dit, j'étais aveugle, maintenant je vois. On lui a dit, mais honore Elohim, hein, cet homme-là est un pécheur. Je ne sais pas si c'est un pécheur, en tout cas, moi j'étais aveugle, maintenant je vois. Je ne sais pas si c'est un pécheur. Hein. On lui demande d'honorer Elohim et de dire que Yahushua est un pécheur. Mais il va dire, mes amis, je ne sais pas si c'est un pécheur. En tout cas, moi j'étais aveugle, maintenant je vois. Reste ce que le Père t'a fait. Reste ce que le Père t'a dit. Amis, je vous dis. Je vous dis. C'est toi qui sais ce que le Père t'a dit, mes amis. C'est toi qui sais. Regardez. Regardez. C'est mes amis, alléluia. C'est le texte, mes amis, hein, de base de ce partage. Regardez, nous sommes dans Jean. Jean 9, regardez ça. Jean 9, verset 1 à 34. Regardez ça. Et en passant, il vit un homme aveugle de naissance. Alléluia. Et ses disciples l'interrogèrent en disant, Rabbi, qui a péché, celui-ci ou son père ou sa mère, pour qu'il soit né aveugle? Yahushua répondit, ni celui-ci, ni son père, ni sa mère n'ont péché. Mais c'est afin que les œuvres d'Élohim soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit ces paroles, il cracha à terre, il fit de l'argile avec sa salive et mit de cette argile sous les yeux de l'aveugle, mes amis. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, ce qui était interprété envoyé. Il y alla donc, se lava et s'en retourna voyant clair, mes amis. Les voisins donc, et ceux qui le voyaient auparavant, lorsqu'il était aveugle, disaient, n'est-ce pas celui qui était assis et qui demandait l'aumône? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui-même disait, c'est moi. C'est moi. Et il lui disait donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit et dit, l'homme qu'on appelle Yahushua a fait de l'argile et m'a oint les yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Alors ils lui dirent, où est-il celui-là? Il lui dit, je ne sais pas. Ils amenèrent aux pharisiens celui, verset 13, ils amenèrent aux pharisiens celui qui auparavant avait été aveugle. Or c'était un jour de Shabbat que Yahushua avait fait de l'argile, lui avait ouvert les yeux. Alors les pharisiens, verset 15, lui demandèrent de nouveau comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, il a mis de l'argile sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Alors certains, les pharisiens, disaient, cet homme n'est pas d'Élohim parce qu'il n'observe pas le Shabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il produire de tels signes? Et il y avait division parmi eux. Ils disent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, sur ceux qui t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un prophète. Les amis, vous voyez, il fait un raccourci terrible. Donc, il m'a ouvert les yeux, ça fait 10 années que je suis comme ça, personne ne m'a ouvert les yeux. Donc c'est un prophète. Terminé, il sait ce que Yahushua a fait pour lui, vous savez. Quoi que les autres puissent en penser, lui sait ce qu'il a vécu avec le Mashiach. Comme ça. Et dit, mes amis,
Les Juifs ne crurent donc pas que cet homme avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eurent appelé les parents de celui qui avait recouvré la vue. Et ils les interrogèrent en disant, celui-ci est-il votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents leur répondirent et dirent, nous savons que celui-ci est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas. Interroge-le lui-même, il a de l'âge. Lui-même parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs, car les Juifs avaient été déjà convenus que si quelqu'un le confessait, comme le Machia, il serait exclu de la synagogue. Amis, pour cette raison, ses parents dirent, il a de l'âge, interroge-le lui-même. Ils appelèrent donc pour la seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Elohim. Hein? Nous savons que cet homme est un pécheur. Amis, il va répondre, lui donc répondit et dit, je ne sais pas si c'est un pécheur, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Et il sait une chose, il ne sait pas deux choses, trois choses, quatre choses, il sait une chose, c'est qu'il était aveugle, maintenant il voit. Mes amis, il reste dessus. Il ne va pas, mes amis, hein, se mettre, mes amis, à écouter ce que les autres disent, mes amis. Hein. Il ne va pas se mettre à écouter, mes amis. Il sait ce que Yahushua a fait pour lui, c'est tout. Il reste dessus. Je sais une chose. Je sais une chose. Il faut qu'on reste sur ce que Machi a fait pour nous. Je sais une chose. C'est qu'il m'a fait une promesse. Je sais une chose. Il faut rester dessus, mes amis. Il faut ne pas se confier à nos sens, mes amis. Mes amis, il ne faut pas se confier non plus à nous-mêmes, mais il faut se confier, mes amis, à Elohim. Il faut se mettre sa confiance en Elohim. Donc, mes amis, il sait une chose. Donc, lui-même, son histoire d'homme, là, mes amis, ça, il sait une chose, mes amis, c'est qu'il était aveugle. Maintenant, il voit. Il voit grâce à qui? Grâce à Yahushua. C'est tout. Il sait une chose. Donc, c'est un prophète. C'est tout. Il s'arrête là. Ce que peuvent dire les autres, ça ne l'intéresse pas. Il sait une chose. Il sait une chose, mes amis. Les autres, ils vont venir avec de belles phrases, de grandes théories, mes amis, mais du blablabla. Il n'y a rien, mes amis. Il n'y a pas la vie. C'est du blablabla. C'est des phrases toutes faites, mais il n'y a pas la vie. Il n'y a pas de guérison, il n'y a rien. Mais ça vient et puis ça ose, mes amis, te juger, ça ose te dire des choses bizarres. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que mes amis, les gens sont dans des systèmes bizarres, mes amis, des systèmes, mes amis, vides. Hein? Des systèmes malsonnants, mes amis, mais ils viennent avec leurs propos, mes amis, et c'est terrible ça. Mais toi, tu sais par où tu es passé. Tu sais ce que le Machi a fait pour toi. Reste dessus. Reste dessus, c'est important. Comme ça, reste dessus. Ne te confie pas à tes sens, à ce que tu vois et à ce que tu entends, à ce que mes amis. Ne te confie pas, mes amis, à tes sens ni à toi. Confie-toi en Elohim. Reste dessus. C'est important, le message, mes amis, est important. Le message est très important. Tu sais ce qu'il a fait pour toi. Tu sais ce qu'il t'a dit. Reste dessus. Reste dessus, c'est important. Reste dessus. Oui, il est temps, mes amis, qu'on puisse se confier, mes amis, complètement à Machia. On peut se confier à Machia complètement. Vous voyez? Et dit, hein, mes amis, lui donc répondit et dit, je ne sais pas si c'est un pécheur, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. C'est tout. Amis. Mais il lui dit de nouveau, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Amis, il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous ne l'avez pas entendu. Pourquoi voulez-vous entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Mes amis, voyez, pour lui, il se considère déjà comme le disciple du Mashiach. Pour lui, c'est réglé. C'est réglé. Voyez? Mais il leur demande, est-ce qu'eux, ils veulent être ses disciples? Amis, donc, il est passé à un autre niveau. Il est en train d'enseigner à ces hommes-là, mes amis. Il enseigne à des docteurs de la loi. Mes amis, il enseigne. Un homme, mes amis, qui passe sa vie aveugle, mes amis, il est en train d'enseigner. Mes amis, et Yahushua, mes amis, a dit, plus haut, mes amis, hein, mes amis, Yahushua a dit, Yahushua répondit, ni celui-ci, ni son père, ni sa mère n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres d'Élohim soient manifestées en lui, mes amis. Les œuvres d'Élohim, mes amis, se sont mises à être manifestées en lui. Comment ça? Les œuvres d'Élohim, mes amis, se sont mises à être manifestées en lui. Comme ça? Regardez. Et donc là, mes amis, on est en plein dedans. Mes amis, on est en plein dedans, mes amis. Cet homme-là est en train d'enseigner, mes amis,
à des hommes de la loi. Il est en train d'enseigner. C'est ça? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, hein, et vous ne l'avez pas entendu. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Alors ils l'injurièrent et lui dirent, toi, tu es le disciple de celui-là. Nous sommes disciples de Moshe. Nous savons qu'Élohim a parlé à Moshe, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Mes amis, cet homme répondit et leur dit, voilà en effet ce qui est étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est. Il m'a ouvert les yeux. Il est en train de prêcher la parole, mes amis. Alléluia. Or, nous savons, mes amis, nous savons qu'Élohim n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est pieux envers Élohim et fait sa volonté, il exauce. Vous savez, on ça? Il est en train de prêcher la parole à des... Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, les œuvres, mes amis, sont manifestées. Les œuvres d'Élohim se manifestent en lui. Comme ça? Les œuvres d'Élohim, mes amis, les œuvres d'Élohim, mes amis, se manifestent en lui. Vous voyez? Mes amis, il dit, on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Il prêche la parole. Il représente le Machia, son ambassadeur du Machia. Si celui-ci n'était pas d'Élohim, il ne pourrait rien faire. Ils répondirent et lui dirent, tu as été engendré tout entier dans le péché et tu nous enseignes et le jetons dehors. Mes amis, ouais ça? Amis, donc, cet homme-là, mes amis, notre grand frère qui est aveugle, mes amis, il est resté sur ce que, mes amis, Machia a fait pour lui. C'est tout. Tu sais ce que le Machia a fait pour toi. Reste dessus. Mets ta confiance en lui sérieusement. Et ne nous confions pas, mes amis, à ce qu'on voit. Mes amis, et mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Et à nous-mêmes, ne nous confions pas, mes amis, à nos sens, mes amis. Parce que, mes amis, dans ces temps difficiles, mes amis, on, on va être couillonné, on va être banané, mes amis, je vous le dis. On sera banané dès comme il le faut. Mais il faut, mes amis, être, mes amis, en contact avec le Père en permanence. Mes amis, quand vous rencontrez quelqu'un, mes amis, qui se dit frère, qui se dit sœur, mes amis, interrogez le Père, interrogeons le Père, mes amis. Est-ce que c'est mon frère, est-ce que c'est ma sœur? C'est important. Mes amis, le jeune prophète aurait dû, mes amis, faire appel, mes amis, à Yahweh. C'est qui ce monsieur-là? Il me dit qu'il est prophète, comme moi. C'est qui? Est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu lui as parlé? Il a dit, non, non, je lui ai parlé, mes amis. Est-ce que tu lui as parlé, Père? Père, est-ce que tu lui as parlé? C'est qui? Amis, il faut qu'on, mes amis, même mes amis, Samuel, mes amis, le grand prophète Shemuel, mes amis, hein, pris par ses sens, mes amis. Il faut que, mes amis, qu'on puisse, mes amis, ne pas faire confiance à nos sens. Parce que, mes amis, d'autres exemples, mes amis, mes amis, de la parole, mes amis, nous montrent, mes amis, que des grands hommes, mes amis, ont été pris dans ça, hein, ont été pris, mes amis, par leur sens, dans des pièges. Mes amis, ne faisons pas confiance à nos sens, mes amis. Restons constamment, mes amis, hein, en relation avec le Père. Interrogeons-le, mes amis, pour tout ce qu'on fait, mes amis. On doit le mettre, mes amis, en avant. C'est lui qui va nous guider dans tout ce que nous faisons, mes amis. C'est lui qui a décidé. Pour nous sommes ses esclaves, oui ou non? Il faut comprendre ça. Comprenez ça? Il faut comprendre ça, mes amis. Nous sommes ses esclaves. C'est à lui, mes amis. Il doit prendre, mes amis, la place dans tous les compartiments. Mes amis, il doit mes amis, nous guider. C'est lui qui, mes amis, qui nous dit où est-ce que nous devons aller ou pas. Même pas, mes amis, ah, je décide d'aller à l'attaque. Mes amis, on va se faire exploser. Hein? Mes amis, le combat est terrible, mes amis. Il n'y a pas de sentiment dans ça. Que les gens soient contents ou pas contents, mes amis, ils n'ont pas vu votre serviteur. Mais c'est pas grave. Que les gens soient contents, ça me suffit. Que les gens soient contents, ça me suffit, mes amis. Mais que les hommes soient pas contents, mes amis. Ça, mes amis, dès que Yoshua est content de toi, c'est le principal. Père, reçois l'adoration, Shemashia. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Merci, Papa d'amour. Prends toute la place dans nos cœurs, dans notre vie, Papa d'amour. Merci, Papa d'amour, de ce que tu nous soutiens, Père. Père, aide-nous, Papa d'amour, à nous confier qu'en toi, Père. Et ne pas nous confier à nous-mêmes, Papa d'amour. Parce que, Papa d'amour, nous sommes branlants, Père. Mais toi, Papa d'amour, tu es le roc, Père. Aide-nous à mettre notre fondation sur toi, Père. Alléluia. Pour la gloire de ton Seigneur, Shemashia. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Le combat continue. Yeshua revient, mes amis. Je vous dis à bientôt.